être juste pour établir l'égalité. Cet homme, c'est Qu'est-ce que vous nous voulez? Non, non, laissez-nous tranquilles. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas possible! Dis-moi, je rêve, on dirait des graines pour les moineaux! C'est ça que le patron nous a demandé de voler? Franchement, c'est une blague ou quoi? Pouf! J'en reviens pas, mais qu'est-ce qui lui est passé par la tête? Pour moi, le seul vrai butin qui existe, c'est l'or! Ces graines valent bien plus que de l'or, sombre crétin. Et c'est comme ça que vous surveillez vos arrières. J'aurais pu vous assommer tous les deux une bonne dizaine de fois. Bah, Je vous jure que c'est pas de ma faute, patron! C'est de la sienne! Taisez-vous, je ne veux pas le savoir. Allez, dépêchez-vous d'embarquer tout ça avant qu'une patrouille ne nous tombe dessus. Dans voleur! Arrêtez-les! Mais lâche-moi! Oh! Incapable! Vous n'êtes même pas fichu de vous occuper de paysans! Ya! Bonjour. Vous voilà enfin, mon chéri. Oh, Louis! Si vous saviez comme je suis heureuse de vous retrouver. Le voyage a été horriblement long. Approchez, mesdames et messieurs. Tenez. Merci. Hey! Isabella, permettez-moi de vous présenter des amis, Don Alejandro et Don Diego de la Vega, ainsi que Bernardo Velasquez, l'une des plus importantes familles de la région. Voici mon épouse, Isabella. Mes hommages, ravi de faire votre connaissance. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ne me dites pas que vous avez acheté de nouvelles terres. En effet, de bons pâturages pour nos troupeaux. Vu la quantité de terres qu'il achète, son ranch va bientôt être encore plus grand que le mien. Louis, vous ne me faites pas visiter la ville? Que se passe-t-il, Isabella? Quelque chose vous tracasse? Je m'inquiète, voilà tout. Voyez-vous, si les De La Vega deviennent vraiment aussi riches que vous le prévoyez, le gouverneur pourrait très bien décider de nommer Don Alejandro maire de Los Angeles au lieu de vous. Je ne vois pas ce que ça a d'amusant. Louis, c'est vous et vous seul qui devez devenir maire de cette ville, vous m'entendez? Je veux qu'un beau jour vous dirigiez la garnison et que vous rendiez la justice au nom du roi. Je veux que vous deveniez l'homme le plus important de Los Angeles. Rassurez-vous, très cher, Don Alejandro est un vieil ami. En ce qui me concerne, il peut acheter autant de terres dans les environs qu'il le souhaite. Oh, vous voulez dire que vous n'allez pas intervenir? Oseriez-vous le laisser m'humilier? Dois-je vous rappeler que je viens d'une grande et noble famille, beaucoup plus ancienne que celle des De La Vega? Chère Isabella, je vous promets que mon ranch sera toujours le plus grand de toute la région. Et que tôt ou tard, le gouverneur me nommera maire de cette bonne ville. Commandant! Mon commandant! Oh, il y a une lettre pour vous, mon commandant! C'est du beau papier, et même qu'il y a un joli ruban! Oh. Sergent Garcia, veuillez reprendre vos devoirs militaires à présent. Allez, exécution! Oh, une réception chez Malapensa! Sergent Garcia! Commandant, une minute! J'ai une petite idée. Vous avez une idée? Et ça ne vous fait pas trop mal à la tête? Je voudrais me porter volontaire pour être votre goûteur à la soirée. Comme ça, vous pourrez être sûr que vous ne risquerez pas d'être empoisonné. D'être empoisonné? Quoi? Non, c'est votre derrière qui va goûter à ma botte si vous ne disparaissez pas immédiatement!
vos ordres, mon commandant. Mais peut-être que je pourrais goûter juste un petit peu. Oui, peut-être, nous verrons. En paix. Don Rodrigo! Bonjour, Don Luis. Permettez-moi de vous présenter à ma chère épouse Isabella. Elle vient tout juste d'arriver en ville. Mes hommages les plus respectueux, madame. Soyez la bienvenue à Los Angeles. Oh, mais quel magnifique bouton de manchette! Je suppose qu'ils sont ornés de vos armes. Oui, ce sont les armoiries des Malapensa. Un D pour Don Rodrigo et un M pour Malapensa. C'est très raffiné. J'organise une réception à mon hacienda demain soir. Serez-vous des nôtres? Cela vous donnerait l'occasion de faire la connaissance de toute la bonne société de la ville de Los Angeles. Mais avec grand plaisir. Merci, quelle merveillosité. Eh bien, dans ce cas, je vous dis à demain, mes amis. Veuillez m'excuser maintenant, mais le devoir m'appelle. Qu'est-ce qui se passe? Des marchands ont été attaqués sur la route alors qu'ils rentraient de San Luis Obispo. Les voleurs ont dérobé tous les grains qu'ils transportaient. Ils sont mal en point. On devrait les installer à l'auberge et appeler le médecin barbier. 2 marchands ont été attaqués sur le Camino Real. J'imagine que c'est encore un coup de ce bandit de Zorro. Trompette! Sonnez le rassemblement! Lanciers aux armes! Aux armes! Ils sont encore trop sonnés, on ne pourra pas tirer grand-chose d'eux. Je vais voir si je peux relever des traces quelconques de leurs agresseurs. Oh! Les voleurs semblent s'être complètement volatilisés, commandant. Mais ils ne perdent rien pour attendre. Lancier, retour à la caserne. À vos ordres, commandant! Les 2 marchands se trouvaient à cet endroit, et leurs attaquants se tenaient là. Je pense qu'ils étaient 2. Non! Un 3e larron les a rejoints plus tard. Leur piste s'arrête ici. On ne les attrapera pas aujourd'hui. À l'hacienda! Au galop, Tornado! Mais au marché, il ne reste pas des grains. J'en reviens. Qu'est-ce qui se passe ici? Il n'y a plus rien. Ces voleurs nous ont tout pris à nous aussi, en fin de compte. C'est bien simple, Don Diego. Il n'y a plus le moindre grain à acheter sur le marché. Il semblerait pourtant que les affaires ne soient pas mauvaises pour tout le monde, hein? Don Malapensa est le seul de la région qui a encore des semences à nous vendre. Vous savez ce qu'il exige de nous en échange? La moitié de tout ce que nous récolterons cet automne. Ça ne m'étonne pas de lui. Il faut reconnaître qu'il a été drôlement bien inspiré de mettre tous ses grains de côté sur la récolte de l'an dernier. Don Diego. Nous devons absolument retrouver ces voleurs de grains au plus vite et faire échouer leur plan machiavélique, Bernardo. Et tu veux manger des patates, c'est ça? Ah, ça y est, je vois. Tu veux parler des sacs de semences? Qu'est-ce qu'il y a? Mes amis, votre attention, s'il vous plaît. Merci. Je viens tout juste d'apprendre qu'un énorme arrivage de grains bon marché sera livré à Los Angeles demain matin. Oui, il va y avoir un énorme arrivage de grains à Los Angeles demain matin. Les grains arrivent quand ça? Demain matin.
Ça m'intéresse. Croisons les doigts et espérons que nos voleurs mordent à l'hameçon et qu'ils nous attaquent. Ouais, j'avoue que tu as une idée géniale, mon ami. Heureusement que tu es là, hein? Écoutez-moi bien, vous deux. Il est hors de question que je laisse ces maudits marchands de grains gâcher mon plan. Nous devons nous emparer de leurs marchandises avant qu'ils n'arrivent à Los Angeles. Voilà comment nous allons nous y prendre. Merci beaucoup, Donia Verdugo. Le fait qu'une grande dame comme vous s'occupe de petites gens comme nous, vous ne pouvez pas savoir comme ça nous touche. Oh, allons, je vous en prie, c'est la moindre des choses. Si mon cher mari dirigeait la ville de Los Angeles, je vous assure qu'une de ses priorités serait de commencer immédiatement la construction d'un véritable hôpital. Venez avec moi, je vais vous inviter à manger. Vous avez besoin de reprendre des forces. Donna Verdugo, je crois que je me souviens de ce qui s'est passé maintenant. Vous savez, l'homme qui nous a attaqués sur la route, eh ben j'ai réussi à arracher un de ses boutons de manchette. En êtes-vous bien certain? C'est vraiment très important. Mais est-ce que j'ai rêvé? Je suis plus sûr de rien. Oh, ma tête! Je vais chercher un peu d'eau fraîche. Je reviens tout de suite. Pas de doute, ce sont les armes de Rodrigo Malapensa. Vous êtes un voleur, cher monsieur. Non, l'affreux petit secret que voilà. Mes chers amis, c'est une joie de vous recevoir. Je vous prie de bien vouloir excuser Diego et Bernardo. Ils ne se sentaient pas très bien. Rien de grave, j'espère. Ayez l'amabilité de leur transmettre mes vœux de prompt rétablissement. Oh, le commandant Monasterio et les Verdugo, soyez les bienvenus, mes amis. Le commandant a eu l'extrême gentillesse de bien vouloir nous escorter. C'est plus prudent avec tous ces voleurs qui rôdent dans les parages. Bravo, voilà une excellente initiative, Donia Verdugo. Vous avez entièrement raison. De nos jours, on n'est jamais trop prudent. Soldats, un dîner vous attend dans les cuisines. Inès, aucun homme n'a jamais vraiment dansé avant de vous avoir eu pour cavalière. Antonio, je parie que vous dites exactement la même chose à toutes les demoiselles avec qui vous dansez. Je ne me souviens même plus avec qui j'ai valsé avant vous. Oh, alors j'en conclus donc que demain, vous m'aurez oublié moi aussi? Non, non, je ne pourrai jamais vous oublier, très cher. Donia Verdugo, comment allez-vous, cher ami? Quelle merveilleuse demeure vous avez là. D'où tirez-vous toutes ces richesses exactement, si ce n'est pas trop indiscret? Disons que j'ai accumulé une petite fortune en naviguant sur toutes les mers du globe. Et je dispose à présent d'une flotte entière qui travaille pour moi. C'est très impressionnant. Faites-moi l'honneur de visiter le reste de mon humble demeure. Mais en fait, j'allais oublier, j'ai trouvé quelque chose qui vous appartient, me semble-t-il. Tiens, tiens. De quoi s'agit-il? Oh, 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 oh. Où avez-vous trouvé ce bouton? Oh, probablement là où vous l'avez perdu, mon ami. Figurez-vous qu'il était entre les mains d'un malheureux marchand de grains qui a été brutalement agressé et dévalisé hier matin par des bandits de grand chemin. Bon, très bien. Vous voulez quoi? Oh, 3 fois rien, à vrai dire. Donnez-moi seulement la moitié des semences que vous avez volées. Sinon, mon devoir de citoyenne respectueuse des lois m'obligerait à vous dénoncer auprès du commandant Monasterio. Je compte donc sur vous pour cacher ces précieuses semences dans le compartiment secret de ma calèche. Et ce, avant la fin du dîner. Et il semblerait que je n'ai guère le choix, je m'avoue vaincu. À plat de couture. En avant, Tornado!
Descends de là. Hein? Voilà nos voleurs de grains. Allez, ya! Ya! T'as entendu ça? Mais c'est comme s'il y avait un cheval là, juste derrière nous. Évidemment que t'entends un cheval, imbécile. Le tien est attaché derrière la carriole. Bon ben... Ah, enfin vous êtes de retour. Alors, qu'est-ce que vous nous ramenez de bon? Quoi? Mais c'est du sable. Du sable? Du sable? Pitié, patron. J'y comprends rien, là. Pourquoi est-ce que des marchands de grains viendraient vendre du sable à Los Angeles? Vous êtes sûr que personne ne vous a suivi? Personne à part moi. Alors, c'est ici que vous cachez les semences que vous avez volées. Cochonnerie de poulet. Par derrière, Seigneur. Oh non, ce n'est pas du jeu, ça. Commandant, j'ai démasqué notre voleur. Malheureusement, les sacs de grains ont disparu. Mais quel sac? C'est Zorro, commandant. Il est venu ici pour voler mes petites poules. Zorro! Arrêtez cet homme, soldat! Mais qu'est-ce que vous attendez? Capturons-le. C'est à nous. Allons, pas de panique. Le sergent Garcia arrive à la rescousse pour vous protéger. Regardez-moi bien, Inès. Je vais capturer ce bandit de Zorro. Antonio, au secours! Vite, aidez-moi, je suis attaqué par ces volailles! N'ayez crainte, je suis là. Je vous sauverai de ces bestioles. Halt! Zorro! Ah, qu'est-ce que vous en pensez? Avec ou sans? Rencard de Zorro! À vos souhaits, commandant. Adios! Oh, mon héros! Oui! Hurrah! Longue vie à l'envers du monde! Félicitations, Don Luis.
C'est inespéré que vous ayez réussi à trouver autant de sacs de grains. Tout le mérite revient à ma chère épouse Isabella. C'est elle qui les a rapportés de Monterey. Oh, allons, chérie, vous ou moi, ça revient au même. Merci beaucoup, Doña Isabella. Si vous le souhaitez, je parlerai de vous au gouverneur. Vous feriez un maire parfait pour notre bonne ville. Et ces fameux marchands de grains, là, vous vous souvenez, Don Diego, on a des nouvelles? En fin de compte, il se trouve qu'ils ne vendaient que du sable. Mais j'ai entendu dire que des bandits les ont attaqués. Du coup, ils se sont enfuis. Toutes ces histoires sont très mauvaises pour les affaires. Je vous le demande, à quoi servent nos soldats? Mais, et puis quoi encore? C'est moi et moi seul qui dirige la ville de Los Angeles. Commandant, je viens vous signaler que vos soldats ont entièrement détruit les œufs qui étaient dans mon poulailler. J'espère que vous avez l'intention de me dédommager. Oh, mais oui, bien entendu, Don Rodrigo. Et sur le champ, d'ailleurs. Venez, par ici, je vous en prie. Oh, j'ai l'impression que nos poules n'ont pas encore pondu le plus petit œuf aujourd'hui. Peut-être devrions-nous les nourrir un peu pour les motiver. Arrêtez! Lâchez-moi! Au secours! Laissez-moi tranquille! Non, pas la barbe!